Je m'appelle Myriam Valli, j'ai 32 ans, je suis écrivaine et en parallèle de cette activité d'écriture, j'exerce et j'ai exercé pas mal d'activités professionnelles rémunérantes, dont la technique de cinéma, les estives alpestres notamment. Et cette diversité, elle nourrit mon processus d'écriture. Et à propos d'écriture, elle est entrée dans ma vie d'une manière un peu détournée, c'est-à-dire que j'ai grandi dans une famille chrétienne évangélique. Donc en matière de fiction, nous n'avions que la Bible. Et donc très tôt, j'ai eu l'envie et le besoin de me nourrir d'autres sources fictionnelles. Donc je me suis inscrite à l'université de Lausanne et j'ai étudié les lettres pour pouvoir assouvir ce besoin. Et quant aux thématiques qui m'habitent et qui occupent mon travail d'écriture, je dirais que la thématique principale, c'est ce phénomène d'empêchement. C'est-à-dire quand un être humain... Je nourris la croyance que l'être humain est sur cette terre pour pouvoir se déployer et ce qui me questionne, c'est qu'est-ce qui l'empêche et dans mes diverses suppositions, il y a l'héritage psychogénéalogique, certains systèmes de pensée, la religion, certaines emprises physiques ou psychiques. Et c'est une thématique dont j'ai déjà traité dans mon premier ouvrage, Venir grand sans virgule, publié aux éditions de l'Air en 2018, et qui revient dans Comme de l'eau dans l'eau, qui va être publié aux éditions de La Veilleuse, que je remercie ici. Comme de l'eau dans l'eau, c'est un roman qui prend sa source en 2019. J'ai rencontré une personne qui m'a dit être née à la plaine. Et il se trouve que je nourris une passion pour les lieux géographiques insolites et ce seul nom a suffi à me faire acheter un billet de train et à me rendre aux confins du canton de Genève pour découvrir qu'est-ce qu'il en était de la plaine. Et je dirais que c'est au moment où je suis sortie du train que j'ai réalisé que la trame de mon prochain roman allait se dérouler dans cet endroit. Le personnage principal de mon roman est une adolescente. La temporalité est un peu plus avant que la nôtre, c'est-à-dire qu'on se trouve dans un futur proche. Et ce personnage principal, Marcel, est elle aussi empêchée dans son développement, dans son déploiement, dans le fait de pouvoir vivre ce temps de l'adolescence pleinement. D'une part parce que les perspectives d'avenir sont limitées dues au changement climatique qui s'est accéléré, qui s'est intensifié, dont les conséquences se sont aggravées, et d'autre part parce que Marcel, mon personnage principal, vit avec son frère qui est neuroatypique et duquel elle doit s'occuper, et avec son père qui exerce une emprise physique malsaine sur sa propre fille. On t'a donné le nom d'un il avec 2 L. C'est con, mais longtemps, tu t'es imaginé que des ailes te pousseraient. Tu as grandi, les ailes ne sont jamais venues et à la place, des seins se sont formés sur ton torse et des poils ont colonisé tes aisselles et ton pubis. Depuis, tu n'attends plus. Mais il t'arrive d'imaginer dans tes yeux fermés que tu voles, que tu survoles le village et ses 2 usines. Entre les 2 usines, le pont, avec dessous le fleuve qui ne se décide pas, ni vraiment bleu, ni vraiment vert. D'un côté du pont, une maison. La maison seule. Tu aimes l'appeler la maison. Entre la, ma et une, tu choisis la. Ma est trop proche, une trop loin. La, c'est connaître mais avec la distance de sécurité. C'est là où tu as grandi. La maison de l'autre rive est blanche. Enfin, l'était. C'est que le fleuve a des respirations. Comme des poumons, il lui arrive d'enfler, mais à intervalles plus espacés et cadence imprévisible. C'est comme ça depuis les étés éternels. Il fait dans les extrêmes. Il retient son souffle, le lit est à sec. Il hyperventile, enfle et fait baigner tout ce que l'humain installe sur les rives. Gris donc, le bas de la maison. Blanc au-dessus et au milieu, le petit balcon rouge.
Et tandis que le fleuve s'adonne à ses caprices respiratoires, le ciel est atteint de migraines intermittentes dont les causes et les symptômes varient et qui colorent l'atmosphère d'une palette qui se cantonne généralement entre le gris et le jaune. Nuages de chlorure d'acétyl issus de fuites d'une proche parente du flacon. Aérosols désertiques, cendres volcaniques d'origine islandaise, sicilienne et même française s'alternent au-dessus de vos têtes. Avec le flacon qui s'infiltre jusque dans les pores, entrez dans la plaine, cette entrée chez Marionneau à l'échelle d'un village. C'est un temps à devenir folle. Un temps que tu ne serais pas étonné de voir les oiseaux voler à l'envers, mimant les vieux en brasse dorsale. Ce sont les nouveaux étés. Ils colonisent la fin du printemps et grignotent le début de l'automne, on dirait qu'ils ne vont jamais s'arrêter. Ils se sont posés sur la plaine comme un cycliste sur un vélo d'appartement. La transpiration est bien là, mais la destination n'est pas claire.